Chers amis, bonjour, ici Michael, postdoctorant en biologie. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit script pour débunker Idriss Aberkane. Il y a 263 pages que je vais vous lire, mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre un beau fond d'écran. Non, je rigole. Aujourd'hui, c'est pas la science qui te parle, c'est la biologie qui fait des vidéos. Alors c'est parti pour le top 10 des bullshit sur le Covid. Merci Mickaël pour cette introduction. Lui au moins sait faire du montage vidéo parce que vous savez que vous êtes sur une chaîne où le montage c'est pas trop ça. C'est clair. Mais cette vidéo est montée par Mickaël, du coup ça sera bien meilleur quoi ma tour Eiffel, mais parce que je suis fiancé à Paris. Et oui, parce que certains se fiancent à San Francisco, tu vois, comme ça aux États-Unis, aux States, et moi c'est Paris. Bon, mais rentrons sans plus attendre dans notre top et commençons par le top 6. Top 6 ? Attends, Paul-Emmanuel, me dis pas que t'as jamais vu un top. Dans un top 10, en général, on commence par le numéro 10. Et on finit par le meilleur. Ça va qu'on est invité, hein, je veux pas foutre la merde, mais bon, ça se voit qu'il a pas 3 doctorats, lui, hein. Bon, allez, puisqu'on parlait du fiancé à San Francisco, notre Idriss national, notre fameux docteur au cube, nous allons commencer par lui dans mon top. Le premier du top, donc, c'est un tweet. Je vais poser à Tour Eiffel, ça vous ennuie pas parce que ça devient lourd. C'est un tweet d'Idriss qui nous parle de Karim. Karim qui pense être un acteur, parce que vous savez que dans le cinéma français ou hollywoodien, tous les acteurs qui meurent à la fin, en fait, ils meurent pour de vrai. Et là, c'est pour ça que Leonardo DiCaprio a fait The Revenant après être mort d'un Titanic, parce qu'en fait, et oui, c'est des vrais mots. Et non, Karim n'était pas un acteur, Karim était bel et bien un malade du Covid qui appelait les gens à se faire vacciner. Mais notre docteur au cube national, lui, a joué là-dessus. Et je trouve ça dommage. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul à avoir joué là-dessus. Il y a notre occitan national, le docteur Agré. Comme quoi, tous les occitans ne peuvent pas être aussi géniaux que moi. Puisque nous sommes tous des occitans avec Agré, qui a aussi joué sur la mort d'une personne, et c'est sa sœur qui répond. Je vous mets les deux tweets qui sont dans le top, et tout ça pour vous dire que les désinformateurs ont tout au long de cette crise joué sur la mort des gens. Je trouve ça absolument dégueulasse. D'ailleurs, une vidéo sera faite sur la mortalité due au Covid, avec des chiffres qui sont remis au goût du jour, etc. Le top 7, c'est Martin Blachier qui nous a dit que il y aurait une descente à Noël 2021, et en fait il y a eu une montée, parce que lui il lit dans les cartes dans son logiciel mathématique de prédiction des épidémies, logiciel qui a dû être mis en place par notre docteur au cube, tellement il est fonctionnel. En tout cas il a écumé les plateaux télé pour raconter absolument tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Mais attendez, il paraît qu'il a trouvé l'amour sur les plateaux télé, alors comme quoi, vous voyez, la désinformation peut aussi amener à de l'amour. Non mais on n'y croit pas, mais ça peut aussi amener à de l'amour. Mais je préfère tout de même la vraie information. Alors, pour ce top 8, je vais pas dire le nom de famille parce que je pense que je vais me planter. On va l'appeler Gérard. Gérard, docteur aussi de son état. Parisien pour le coup et docteur sur TF1. Alors lui, il mélange même pas les choux et les carottes, vous voyez, selon l'expression française. Lui, il mélange les torchons et les tirelires. Hein. Je dis ça, je regarde les tirelires de mes enfants. Les torchons et les tirelires, vous voyez. Parce que lorsque l'on comprend pas qu'en réalité, il y a une évolution, par exemple, déjà de l'hygiène, point numéro 1, l'hygiène, entre les 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e siècle, parce qu'on est au 21e siècle, faut pas oublier, une évolution d'hygiène, ce qui fait que les épidémies sont moins mortelles. En tout cas, la plupart. Bien sûr, il y a eu les grippes espagnoles au début du XXe siècle, mais en tout cas, la plupart. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu des politiques de confinement. D'ailleurs, on en a beaucoup entendu parler. Oui, je crois que vous n'avez pas pu rater ça, à moins d'avoir vécu dans une grotte, mais vous étiez déjà confiné de toute façon. Donc, il y a eu des politiques qui ont été mises en place, distanciation sociale, les confinements, les masques, la vaccination, tout ça a fait que la Covid et le SARS-CoV-2 ont beaucoup moins tué, vous voyez, que d'autres épidémies. Et ensuite, il y a une connaissance meilleure de la médecine et du fonctionnement de l'organisme humain et du fonctionnement de la transmission des épidémies. Enfin, chez tout le monde, sauf chez notre Martin Blachier national. Lui, bon, il comprend pas encore, vous voyez. Lui, il est toujours un peu paumé, mais enfin voilà. Gérard aussi est paumé, il mélange tout et n'importe quoi. Et je voulais vous montrer ce tweet pour vous dire, vous voyez, une infographie, vous avez des torchons et des tirelires. Ah, le top 9, je l'adore. Et ceux qui me connaissent mon passif avec Jeannot. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Jeannot, alors je vous dis juste un mot comme ça, je vous dis Anders Breivik. Ouais, c'est deux mots. Anders Breivik, eh bien, c'est l'éditeur d'Anders Breivik. Et ouais, parce qu'il y a un mec qui s'est dit, on va traduire en français Anders Breivik et l'éditer. C'est Jeannot. Et Jeannot, il raconte des conneries depuis trop d'années, en fait. Peut-être presque depuis qu'il est né. Je ne le connais pas depuis qu'il est né, mais enfin, depuis au moins une bonne dizaine d'années.
Et là, il est perdu, Jeannot. Il est perdu parce que Jeannot, il voit le communisme chinois partout. Et les vaccins, vous voyez, avec la spike et tout, on peut le transmettre comme ça, vous voyez. Et lui, il est perdu. Donc, transfusion sanguine, si jamais il a un accident en Polynésie, parce qu'il vit à Montréal, dans son cybercafé, puisqu'il tient un cybercafé, oui, je connais très bien la vie de Jeannot. On est presque passé au tribunal. Et lui, il a peur d'avoir un accident de mollusque et de perdre tout son sang, vous voyez, et de ne pas pouvoir survivre comme ça. Il devrait se faire vacciner, ça lui permettrait d'un peu plus facilement survivre et surtout vivre. Mais voilà, il se pose ce genre de questions, Jeannot. Lui, il s'est posé la question de savoir s'il fallait éditer Anders Breivik, puis il a répondu, vous voyez, la question, elle est vite répondue avec Jeannot. Les réponses sont toujours fabuleuses. Top 10, on arrive à un tweet politique. Politique pourquoi? Parce qu'on va parler d'antisémitisme et on va parler de Pierre. Pierre, c'est un pote, je crois que c'est son pote, mais à vérifier, à Jeannot. En tout cas, ils ont fréquenté la même école, l'école Soralienne Égalité et Réconciliation. Pourquoi est-ce que je vous ai montré ces tweets-là, ces deux tweets-là? Alors, il y en a un que je ne connais pas du tout, dans les deux, mais je connais bien Pierre. Bien, disons les idées. Pourquoi je vous présente ces deux tweets? Parce que chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, prenons un exemple. Des tours jumelles qui tombent à New York, c'est les juifs, complot juif. Prenons un exemple, le SARS-CoV-2, c'est les juifs, complot juif. Voilà, on crie toujours au complot juif, enfin toujours les antisémites, et toujours, oui, toujours. Donc il faut se méfier de ces idées-là, et quand vous entendez, attention, ce sont les juifs, warning, blup, 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 vous voyez. Parce que les pauvres, ils sont pour rien. Les mecs, ils n'étaient pas en Chine en train de faire mordre une chauve-souris avec un pangolin, etc. Enfin d'ailleurs, ça vient sans doute du Laos. Le virus vient sans doute du Laos, donc voilà, faites attention à ça, je voulais terminer là-dessus parce que c'est important de toujours combattre l'antisémitisme est toujours là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie Mickaël d'avoir fait le montage et de m'avoir donné l'idée parce que c'est lui qui a vraiment préparé ces vidéos-là, on s'est échangé sur les tweets, mais c'est vraiment son travail à lui, moi je ne fais que filmer et mettre un petit peu ma touche personnelle. Mais je fais que filmer, c'est lui qui fait le montage, je le remercie vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est absolument exceptionnelle. Ces deux vidéos par exemple sur le nucléaire sont vraiment top. Donc si vous ne connaissez pas, vous avez le lien en description. Abonnez-vous, rabonnez-vous, n'oubliez pas de partager. Voilà, le petit top là, c'est histoire de vous faire rire, etc. Même si vous connaissez déjà tout ça. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.